Madame la présidente de séance, monsieur le vice-président, chers collègues, déjà, votre dernière DGFL était déconnectée des besoins. Au dernier CIEN, les organisations des chefs d'établissement, des enseignants et des parents d'élèves ont voté à l'unanimité contre votre projet, moins une voix, celle de votre représentante. Pour son calcul, sous prétexte de régler les fluides, vous n'avez pas compensé l'inflation, un manque de 4,4 millions. L'an passé, c'était déjà 2,5 millions. Du côté de l'apprentissage, le Césaire s'inquiète de la baisse de 38% du budget de fonctionnement des CFA. Vous laissez à la communauté éducative le soin de gérer la pénurie. Sa réponse est claire, puisque dans de nombreux lycées, les conseils d'administration viennent de vous sanctionner en votant contre les budgets 2025. Par contre, pour le flex, l'autopromotion, top. Après la photo de la présidence, dans la vidéo de lancement de l'ordinateur de la région, certains professeurs ont eu droit à la distribution dans leur casier de votre dossier de presse de 52 pages rentrée 2024. Cet argent aurait été plus utile pour des crédits pédagogiques. Le Césaire constate une dégradation du bâti au sein de certains lycées où, malgré vos interventions, de nombreuses réparations demeurent en attente, comme au lycée Brassens d'Évry-Courcouronnes dans le 91, où des infiltrations, des moisissures, des présences de rats plombent les conditions d'études et de travail. Pourtant, les autorisations de programme du budget de rénovation des lycées publics baissent de 38%, soit moins 205 millions. Et oui, contrairement à votre annonce d'une sanctuarisation de tous les investissements au lycée et les publics éducatifs, le Césaire constate une baisse de l'enveloppe budgétaire dédiée à l'enseignement secondaire en investissement comme en fonctionnement. Vous n'avez eu de cesse de charger vos prédécesseurs, mais à un moment, cette excuse ne tient plus. Vous en êtes conscient. Pour détourner l'attention, vous avez pointé du doigt les auteurs des dégradations volontaires, les casseurs, comme vous dites, comme au lycée Blaise Sandrard de Sevran, qui vous empêcheraient de tenir vos objectifs. En mars dernier, vous avez promis de les poursuivre systématiquement. Combien de plaintes avez-vous déposées? Au hasard? 0, 1, 2? Allons, penchons-nous donc sur un dossier que vous avez décidé seul. En 2016, sans aucune concertation avec la communauté éducative, vous avez décrété le passage au tout numérique. Depuis 2019, 879 000 équipements ont été distribués sans aucune conditionnalité sociale aux lycéens et aux enseignants. Pour quel résultat? J'ai visité un lycée, j'ai vu ordi en rade avec des délais de SAV parfois supérieurs à 1 mois, fonctionnalités limitées, absence de prise électrique dans les salles pour recharger, débit Internet insuffisant pour accéder aux manuels en ligne. Loin d'être un succès. De nombreux professeurs sont donc revenus aux photocopies puisqu'ils n'ont plus de livres. Vous allez me dire que les 150 000 ordinateurs livrés en 2024 sont plus puissants, préchargés avec les livres, que vous vous améliorez. Vous y avez tout de même englouti 407 millions d'euros. Voilà 9 années que vous demandez aux lycéennes et lycéens d'endurer les errements de votre politique, cela suffit. Aujourd'hui, toutes les études démontrent la nocivité de la surexposition de nos enfants aux écrans et les difficultés d'apprentissage. Et que deviennent ces ordinateurs? Sur un site de petites annonces, j'en ai trouvé une 50aine en vente. Comme le disent nos jeunes, vous y êtes allés au talent, vous pensiez avoir d'être ça, mais vous avez fait flop. Tout cela, vous auriez pu l'entendre lors de la visite de la présidente au lycée Fragonard de l'Isle-Adam. Mais où ai-je la tête? Vous n'avez pas voulu y rencontrer les enseignants. Avez-vous eu peur de vous confronter à la réalité de votre politique? Pour soutenir la communauté éducative et nos agents, nous voterons contre votre budget 2025.